Bonjour et bienvenue sur la place d'Espagne à Séville. Pour continuer en français, appuyez sur 1. Pour continuer en espagnol, appuyez sur 2. Avez-vous fait votre choix? Bienvenidos a la place d'Espagne. Oups, cette option n'est plus disponible actuellement. Nous repassons en mode français. Ce chef-d'œuvre architectural a été construit en 1929. Mais savez-vous à quelle occasion? Oui, moi je sais. Elle a été construite pour l'exposition ibéro-américaine. Je sais qu'il y a plein de jolis bancs, mais je ne sais pas ce qu'ils représentent. En effet, c'est à l'occasion de l'exposition ibéro-américaine. Le préfixe ibéro fait référence au monde hispanique, c'est-à-dire à l'Espagne et au Portugal. D'ailleurs, cette exposition a eu pour but d'améliorer les relations entre le monde hispanique et les pays latino-américains, d'où la fusion des mots ibériques et américains. Et comme tu le disais, cette place est remplie de symboles. Les bancs qui l'entourent représentent les différentes provinces d'Espagne et les 4 ponts représentent les 4 anciens royaumes d'Espagne. Quel royaume, madame? Le royaume de Castille, de Navarre, de Léon et enfin d'Aragon. Pour construire cette place à couper le souffle, des matériaux pourtant simples et communs ont été employés. Du marbre, de la brique, du fer forgé et de la céramique. Il y a toute une symbolique autour de cette place. Sa forme, un demi-ovale qui représente l'Espagne accueillant à bras ouverts les pays d'Amérique latine, dont ses anciennes colonies. Et puis sa position, orientée vers le fleuve Guadalquivir, qui symbolise le chemin vers l'Atlantique et vers l'Amérique. Oh, j'ai une impression de déjà-vu, moi. Mais oui, cette place apparaît dans plusieurs films et séries connues tels que Star Wars, Game of Thrones, Lawrence d'Arabie et même Superman. Ah non, pardon, je me suis un peu emballée là. La place est située au sein même du parc Maria Luisa et du palais, mais ces 2 endroits seront décrits lors d'une autre visite. Comme nous le disions précédemment, les bancs qui entourent la place représentent chacune des provinces d'Espagne. À votre avis, combien de bancs y a-t-il? 10? 20? Plus? Eh oui, beaucoup plus. Il y en a 49. Oui, vous avez bien entendu, 49. Regardez de plus près. Oui, juste ici. Au-dessus de chaque banc, des mosaïques en carreaux de faïence montrent le blason de la capitale de la province et des scènes de son histoire. On peut donc dire que ces œuvres sont réalistes, architecturales et en 3 dimensions. Ces œuvres nous donnent bien l'impression de regarder par une fenêtre. Nous allons nous focaliser sur un banc en particulier. À votre avis, lequel? Allons, réfléchissez un peu à notre prochaine destination. Oui, il s'agit bien du banc de Malaga. Le titre, La Conquista de Malaga, nous informe directement du sujet représenté. En français, on parle de la conquête de Malaga. En plus, les couleurs sombres utilisées vont dans le même sens et nous plongent dans l'univers représenté. Il s'agit d'une bataille, la bataille entre le royaume catholique et le royaume musulman. On remarque également à l'arrière-plan la lumière qui symbolise la victoire des rois catholiques sur les morts. Le motif central de ce cadre en céramique de l'atelier Manuel García Montalbán est dédié à la conquête de Malaga qui a eu lieu en 1487. À cette date, la ville de Malaga est reconquise par les rois catholiques lors de la guerre de Grenade. Cette guerre est reconnue comme la prise de Malaga. Le siège a duré environ 4 mois et a été un épisode sanglant. La place de Malaga était très bien défendue. La ville était entourée d'un mur défensif et de faubourgs également fortifiés. Les bancs ont été imaginés par l'architecte Domingo Prida et achevés en 1928, tandis que la place a été imaginée par Aníbal González. D'ailleurs, une statue d'Aníbal González se trouve sur la place d'Espagne. Nous espérons que cette visite virtuelle vous a fait voyager à travers la place d'Espagne
et qu'elle vous a apporté des informations essentielles à votre excursion.